Salut tout le monde. La dernière fois, je vous ai annoncé ma participation au Bordeaux Geek Fest, avec une équipe de conteurs que je suis sûre que vous allez adorer. Tales of Ivy, Moth Noises, Stuporor, Hazel du Carousel Studio, Récits Fantastiques et Skull, des histoires de Skull. Et vous étiez nombreux à me dire que vous souhaitiez participer. D'ailleurs, j'espère pouvoir rencontrer virtuellement un bon nombre d'entre vous. Les organisateurs qui souhaitent vous faire plaisir m'ont donné l'autorisation d'organiser un petit concours pour permettre à 2 d'entre vous de gagner un pass pour les 2 jours du festival. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de suivre mon compte Twitter et de retweeter le tweet que vous voyez à l'écran. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez partager la publication Facebook qui se trouvera également dans le commentaire épinglé. Vous avez jusqu'à jeudi minuit pour prendre part au concours. Les participants seront tirés au sort et je contacterai les 2 gagnants par message privé. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir et j'ai hâte de rencontrer une partie de vous pendant cet événement. En attendant, je vous laisse avec l'histoire d'aujourd'hui. En écoutant mon histoire, je sais que vous allez me détester et me prendre pour un monstre. Mais si vous aviez vu ce que j'ai vu ce soir-là, je pense que vous auriez fait la même chose que moi. Tout s'est passé il y a quelques semaines. J'étais seule à la maison avec ma fille, car mon mari était parti voir sa mère qui était malade. Je ne savais pas trop quand il allait rentrer. Je n'aimais pas particulièrement être séparée de mon mari, mais j'essayais de voir le bon côté des choses. Au moins, ça me permettrait de passer plus de temps avec notre adorable fille, Lily. Elle avait 7 ans, et c'était un véritable rayon de soleil. Oui, je sais. Tous les parents disent la même chose. Mais si vous l'aviez connue, vous seriez d'accord avec moi. Son seul défaut, si on pouvait appeler ça comme ça, c'est que depuis très petite, elle était extrêmement peureuse. Elle détestait aller au parc parce qu'elle avait peur des insectes. Elle ne voulait pas aller à la piscine car elle avait peur de se noyer. Et elle ne voulait pas non plus d'animaux de compagnie, car elle avait peur de se faire mordre. Elle restait toujours collée à moi ou à mon mari. Et même si au début ça m'avait beaucoup inquiétée, le psy qu'elle avait vu m'avait assuré que ça lui passerait, et que certains enfants étaient plus craintifs que d'autres. J'avais fini par m'habituer à ce côté de ma fille, et au fil des années, j'ai appris à ne plus m'inquiéter quand elle rentrait dans une pièce en courant, le visage apeuré, ou que je l'entendais crier depuis sa chambre. Et c'est pour ça que ce soir-là non plus, je n'ai pas été étonnée quand je l'ai entendu m'appeler à l'autre bout du couloir. Après lui avoir crié en retour que j'arrivais, j'ai posé le PC portable que j'avais sur les jambes sur le lit, et j'ai commencé à avancer vers la porte de ma chambre. Je suis sortie, et en regardant en direction de la chambre de Lily, j'ai eu un frisson. La porte de sa chambre était fermée. Paniquée, j'ai parcouru ce qui restait du couloir en 2 grandes enjambées, et j'ai ouvert la porte avec force. J'avais le cœur qui battait à toute vitesse, et le fait de remarquer que la lumière était éteinte n'a rien arrangé. Vu que Lily était peureuse, elle dormait avec sa veilleuse allumée, toutes les nuits. J'ai tâtonné dans le noir avec anxiété, jusqu'à poser la main sur l'interrupteur, en me préparant mentalement au pire. Alors que la lumière s'allumait, j'ai pu apercevoir les jolis cheveux blonds de Lily et ses petits yeux qui dépassaient de sa couette. Elle avait l'air d'aller bien. Elle avait sûrement dû faire un cauchemar et se réveiller avant de constater qu'elle était dans le noir. À ce moment-là, je pensais que son ampoule avait simplement grillé. Rassurée, je lui ai fait un sourire pour qu'elle le soit à son tour. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu et elle s'est redressée en me fixant. Ça se voyait qu'elle avait peur, car elle était toute pâle. Je l'ai soulevée, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai caressé la tête pour qu'elle se sente mieux. Je lui ai dit que tout allait bien et qu'elle avait sûrement fait un cauchemar. Alors que je lui proposais de venir dormir avec moi, je me suis arrêtée soudainement. J'ai entendu un craquement et il venait d'en dessous le lit. J'ai regardé fixement vers mes pieds et j'ai entendu un deuxième bruit. Cette fois-ci, ça ne ressemblait pas à un grincement, mais plutôt à un gémissement. J'ai regardé Lily qui avait les yeux levés vers moi et je m'apprêtais à regarder en dessous quand elle m'a supplié d'un ton paniqué de ne pas le faire. Comme je vous l'ai dit, j'étais habituée à ce genre de comportement venant de ma fille. Et je savais qu'elle s'était très certainement persuadée qu'il y avait quelque chose en dessous de son lit. Alors, sans l'écouter, je l'ai déposée. Et je suis descendue du lit en me dégageant délicatement de l'étreinte de sa petite main crispée par la peur. Je me suis mise à 4 pattes et j'ai soulevé le drap qui recouvrait le bas de son lit. Au début, mes yeux ont eu du mal à s'adapter à la luminosité plus faible qui régnait en dessous. Mais ça n'a duré que l'espace d'une seconde. Quand j'ai découvert l'horreur qui s'y cachait, je me suis figée et j'ai continué à regarder un instant,
le cœur battant si fort qu'il faisait trembler tout mon corps. Je n'ai poussé aucun cri. Et je crois que pendant ce laps de temps, je n'ai même pas respiré. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là à regarder, sans réellement savoir comment agir. Mais là, alors que j'étais dans l'incapacité de faire le moindre mouvement, j'ai entendu une voix me dire une phrase que je n'oublierai jamais. La voix était calme, mais rauque et autoritaire. Ce qu'elle m'a dit m'a immédiatement fait me ressaisir, et mon état de stupeur s'est envolé. J'ai baissé le drap, et je me suis levée sans jeter le moindre regard vers ma fille. Je lui ai tourné le dos, et je suis sortie de sa chambre, malgré ses pleurs et ses supplications. En fermant la porte derrière mon dos, je l'ai entendu me supplier de ne pas la laisser seule. Et alors que je descendais les escaliers pour me diriger vers la porte d'entrée, son cri court mais perçant a résonné dans toute la maison. J'ai retenu mes larmes jusqu'à ce que j'arrive dehors. Me laissant tomber lourdement sur le bitume, j'ai attendu la police, les larmes roulant sur mes joues. Vu le cri qu'avait poussé Lily, je savais qu'ils avaient dû être prévenus par les différents voisins, et je crois me rappeler qu'ils sont arrivés peu de temps après. Après ça, tout est allé très vite. Ils sont rentrés dans la maison et ont découvert les restes de mon enfant. Ils m'ont emmené au poste et m'ont interrogé des heures durant. Ils m'ont demandé plusieurs fois pourquoi et comment j'avais réussi à faire un acte aussi cruel. Mais je suis restée silencieuse et je n'ai rien dit. De toutes les façons, je savais qu'ils n'allaient pas me croire. Si on m'avait raconté la même chose, j'aurais sûrement dit à la personne qu'elle méritait de se faire interner. Et même si je n'ai rien dit, le juge a demandé une évaluation psychiatrique qui m'a menée à l'endroit dont je vous parle aujourd'hui. J'ai réussi à me faufiler hors de ma chambre capitonnée dans l'hôpital psychiatrique où je suis depuis quelques jours. Je suis actuellement dans le bureau du psychiatre. J'ai trouvé de quoi enregistrer, et avec un peu de chance, j'arriverai à poster ce message sur internet. Je pense qu'il est nécessaire de briser le silence et de vous dire ce qui s'est passé la nuit de la mort de ma fille. Au moment où j'ai soulevé le drap, je suis restée figée car j'ai vu le corps de mon mari, complètement éventré. Il y en avait partout, et ses entrailles recouvraient le sol autour de lui. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué. Non, ce qui m'a vraiment traumatisée, c'était la chose qui se trouvait juste à côté de lui. Une véritable abomination. La créature que j'avais devant les yeux était de taille moyenne. Elle avait la peau lisse, luisante et un peu rosée. Ses dents et ses griffes étaient acérées, et sa bouche était démesurément grande. Ses yeux, quant à eux, étaient petits et tout blancs. Il ne semblait pas avoir de pupilles. Lorsque cette chose m'a vue, j'ai eu l'impression que sa bouche se déformait pour esquisser un sourire. Après ça, je ne l'ai pas vue bouger les lèvres, mais elle m'a parlé. J'ai entendu sa voix dans ma tête. Et jusqu'à maintenant, j'entends ses mots résonner encore et encore. Elle m'a dit « Si tu pars maintenant, je la tuerai rapidement, pas comme son père. Mais si tu essaies de la sauver, je arracherai chaque partie du corps devant tes yeux. » Je n'ai même pas cherché à comprendre vu l'état dans lequel était mon mari. Je savais que cette chose disait vrai, et je ne voulais pas la laisser faire la même chose à ma pauvre Lily. Et, vu le cri qu'elle a poussé, je sais que cette monstruosité a respecté sa parole, et qu'elle n'a pas souffert longtemps. Voilà. Maintenant vous savez pourquoi j'ai laissé mourir ma fille, et pourquoi je n'ai rien dit. Et à vrai dire, je suis sûre que vous auriez fait la même chose que moi. J'aimerais vous dire que tout ça est terminé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que je prévienne un maximum de personnes. Tout à l'heure, j'ai appris qu'un nouvel arrivant allait occuper la chambre juste à côté de la mienne. D'après les gardes, sa femme et son fils auraient été retrouvés complètement dépecés, cachés sous le lit du petit. Alors si vous avez des enfants, je vous conseille de bien faire attention à eux, car cette chose est dangereuse, et elle n'a l'air de reculer devant rien pour assouvir sa soif de sang.